l'histrion familier des prétoires n'a pas pu s'empêcher une de ces petites provocations dont il est friand. Parfaitement à l'aise, un brin désinvolte, Dieudonné Mbala a franchi les portes du palais de justice de Paris, mardi, dans un accoutrement singulier. En bermuda et basket noir, lunettes de soleil sur le nez, l'homme de 53 ans s'était affublé d'un chapeau jaune, en forme d'ananas. Référence plutôt évidente à sa chanson Chohanana, pour laquelle il a été condamné en 2013 pour provocation à la haine raciale. C'est une sorte de kippa, glisse à propos de l'objet le polémiste qui comparaît, depuis mardi après-midi, devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Confiant. Selon les termes du juge d'instruction Renaud Van Ruijmbeek dans son ordonnance de renvoi, l'humoriste est en effet soupçonné d'avoir dissimulé un patrimoine substantiel, à hauteur de plus d'1,4 million d'euros. Des recettes issues de ses représentations à la main d'or, petite salle parisienne où il s'est produit des années durant, avant d'en être expulsé par ses propriétaires en 2017. Face à la presse, Dieudo, dont le casier judiciaire affiche moult condamnations, principalement pour des propos antisémites, s'est déclaré confiant. Une journaliste lui demande s'il la quenelle, c'est fini. Il répond en mimant le fameux geste, par ailleurs marque déposée par sa société de production. Un petit comité de soutien est présent. Quelques rires éclatent, certains demandent un selfie. Sur les bancs du public, on note la présence de sa sœur, mais aussi d'une figure de la duodosphère, en costume noir et nœud papillon rouge, Cheikh Sidati Lo, alias Frère Sidati, présent lors de la cérémonie du bal des quenelles 2016. Mais Dieudonné ne comparaît pas seul devant la 11e chambre correctionnelle, spécialisée dans les délits financiers et fiscaux. Il est jugé avec sa compagne, Noémie Montagne, plus sobrement vêtue. À 43 ans, celle qui est aussi la représentante légale de la société Les Productions de la Plume est jugée pour abus de biens sociaux et fraude fiscale, notamment pour avoir fait supporter à la société des frais de traiteur personnel. La présidente égrène d'une voix enrouée les faits reprochés. Ils courent, pour la plupart, d'avril 2009 à mars 2014. C'est un signalement de Tracfin qui est à l'origine des investigations lancées en 2013. Fin 2012, la cellule anti-blanchiment de Bercy avait en effet repéré des virements d'argent suspects à destination du Cameroun. Pendant 5 ans donc, le polémiste aurait emmagasiné d'impressionnantes sommes en liquide. Une époque où il se disait pourtant ruiné et insolvable, alors qu'il remplissait chaque soir le théâtre de la Main d'Or, boosté par ses saillies polémiques. Coffre-fort. En 2014, les enquêteurs ont mis la main sur plus de 657 000 € en cash, retrouvés dans les coffres-forts de la propriété du Ménil-Simon, Eure-et-Loir, où vit le couple. L'humoriste controversé a aussi transféré, directement ou via des proches, plus de 565 000 € à l'étranger, au Cameroun, où il a de la famille, mais aussi en Chine. Environ 102 000 € ont également été envoyés à son entourage en France. À la barre, le prévenu affiche une pleine assurance. Ses premiers mots: « Je déclare être innocent de tout ce qui m'est reproché. Mais pour cette première journée d'audience, le fond du dossier n'aura pas été abordé. » Très vite, les débats ont pris une tournure procédurale. La défense a d'abord demandé le renvoi du dossier, arguant avoir reçu trop tardivement des pièces de la procédure déposées par les parties civiles.
Puis deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les conseils de Dieudonné, David de Stefano et Sanjay Mirabeau, ont occupé les discussions. Une plongée technique face à laquelle l'attention du public s'est peu à peu relâchée. Les débats reprendront cet après-midi. Ils doivent durer jusqu'à mercredi prochain.